Bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire la deuxième session, comme je vous ai promis, deuxième session d'audit pour les sites web. Donc, les gens qui ont téléchargé mon guide, le guide gratuit qui s'appelle Comment... Non. 6 secrets, oui. 6 secrets pour régler mon texte et poche. Donc, j'ai six entreprises aujourd'hui. On va passer au travers et je vais partager mon écran avec vous. Et voilà, partager. Ça, on retire ça. OK, parfait. Donc, la première entreprise, oui, que j'avais dit qu'on allait auditer, c'est Bouddha Station. Donc, d'abord, quand j'arrive, c'est bien le visuel, on voit bien ce que c'est. Repas santé à même votre bureau. Très bon, j'adore ça. Une chose que je dis tout le temps, c'est quand on va sur votre page d'accueil, il faut que dès le premier regard, on se dise oui, je suis effectivement à ma place ou oh non, c'est vraiment pas pour moi ça. Donc là, ça nous dit repas santé à même votre bureau. Donc, on a une bonne idée de qu'est-ce que c'est. L'image est bonne aussi. Peut-être un petit peu plus difficile à lire ces deux mots-là, là, étant donné que le contraste n'est peut-être pas assez important. Puis encore une fois en majuscule, mais ça, c'est des tout petits ajustements, là. OK. Ensuite, on continue. Bouddha Frigo, prêt à manger partout au Québec. OK, au Québec, donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui supposaient que c'était seulement à Québec, donc c'est pour ça que tu as utilisé au comme ça. Si c'est le cas, bravo. Livraison pour réunion, cueillette. Donc, tes boutons sont situés ici. Je dis tes boutons parce qu'on parle ici à Christian. C'est bien, tu sais, justement, quand les gens arrivent sur ta page, ils peuvent déjà cliquer, dépendamment où est-ce qu'ils veulent aller puis ce qu'ils recherchent. Donc ça, j'aime bien. Je veux juste voir où est-ce que ça mène. Bouddha to go. 4 bols plus livraison. OK. OK, parfait. Manger santé et excitant à moins de 12 $ à quelque part de votre poste de travail. C'est très cool. À quelque part de votre poste de travail, ça parle beaucoup. Manger santé et excitant. À moins de 12 $. 12 $ par repas, je suppose? Encore une fois, je ne suis pas une fan de majuscules ici, mais manger santé et excitant. J'essaie de voir rapidement si il n'y a pas une autre formulation qui pourrait nous aider. Tu sais, je comprends qu'on dit, juste pour vous dire aussi, le manger santé, c'est très québécois. Quand j'étais à Vancouver, j'ai dit ça à une amie qui est française, puis pour elle, ça se dit juste pas. Donc, c'est bien qu'on utilise justement le langage québécois ici. OK, mais ça donne quand même une bonne idée. J'aime beaucoup l'image derrière. En effet, ça fait santé. Tout à fait. En savoir plus. On le voit beaucoup, ce bouton-là, là, partout sur n'importe quel site. Là. Christian, c'est pas par rapport à ton site précisément, mais quand c'est possible, en fait, vous avez tellement d'opportunités de démontrer votre marque et la voix de votre marque que je dirais que chaque fois que vous avez du texte à ajouter, que ce soit ici, que ce soit par rapport aux cookies, que ce soit quand les gens s'inscrivent à votre infolette, dès que vous êtes capable de personnaliser ça, moi, je dirais de le faire. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme, là, je ne sais pas si tu vous vois ou tu tutoies à votre bureau. Donc, avez-vous faim? Quelque chose comme ça. C'était pas nécessairement le truc que tu devrais inscrire là, mais ça va peut-être t'aider à trouver des idées. OK. Sans antibiotiques, sans OGM, sans additifs. Contenant réutilisable, protéines bio et ou éco, 100% goût. OK. OK. Donc, tu viens parler ici des features un peu, si on veut. C'est très visuel, c'est bon. Puis, j'aime qu'on voit justement le produit final ici. Très bon. Pour l'instant, là, excellent départ. On en fait tout un plat. Simplicité, renouvellement, fluidité, pas de contrat, pas de gestion, pas de perte. Vous êtes livré une fois par semaine. Facturation directe auprès de chaque employé. OK. Chaque employé. On en fait tout un plat. Ici, je dirais, tu sais, comme dans mon guide, qu'est-ce que je dis? C'est les... voyons, comment est-ce que je les ai appelés?
les phrases qu'on utilise, les clichés, voilà. Les phrases qu'on utilise tout le temps, qui sont toutes faites. Tu sais, on en fait tout un plat. Qu'est-ce que ça ajoute ici? Qu'est-ce que ça veut dire on en fait tout un plat? Peut-être préciser ça là, ici, peut-être revoir ça. Même chose pour en savoir plus. Ce qu'ils disent. J'ai compris le sens du terme simplifier les lunchs. Merci, merci. Très bon. OK, donc là, c'est les entreprises, parce que là, j'étais comme Ernst Young. En tout cas, parfait, c'est le nom des entreprises. Ce qu'ils disent, ils nous en remercient. C'est juste pour te donner d'autres idées, si tu veux. Ah, BCF, j'ai reçu quelqu'un justement de BCF à mon podcast. Vous avez pâté tous nos convives, génial. Vous avez vraiment des bons testimoniaux, j'adore beaucoup. Puis avec les images, là, ça va vraiment coller avec votre marque. Je reconnais là le professionnalisme de votre entreprise. Très, très bon. Insider, la culture d'entreprise, une salade aux éléments puissants. Insider, j'imagine que c'est comme votre blog. Ouais, OK, c'est votre blog. C'est bon. Très bonne idée d'appeler ça Insider. Je pense que c'est la première fois que je vois ça sur un site québécois. J'aime beaucoup. Pourquoi j'ai créé Bouddha Station? Non, on va Christian. La culture d'entreprise, une salade aux éléments puissants. Ouais, c'est bon, OK. Tu utilises justement des termes qui sont liés à ce que tu fais et à ta clientèle. Très bon. Y a-t-il dans... Qui a-t-il, pardon, dans Tête du Grand Ninja? Recevez son coup de cœur ou de gueule. Qu'y a-t-il dans... Est-ce qu'il manque un là ici ou c'est simplement parce que c'est comme ça que tu le dis? Qu'y a-t-il dans Tête du Grand Ninja, dans la tête du Grand Ninja? Puis quand on parle du Grand Ninja, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Recevez son coup de cœur ou de gueule une fois par mois. Ça, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que tu veux dire par là. Dans le fond, je comprends que c'est pour ton infolette. Recevez son coup de cœur ou de gueule une fois par mois. Tu sais, qu'est-ce que je vais aller chercher? Pourquoi est-ce que je voudrais comme connaître tes coups de cœur ou ton coup de gueule? Une fois par mois. Personnellement, je dirais en bas de 2 fois par mois. C'est difficile de créer vraiment de l'engagement avec ta liste. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que dans ton cas, c'est différent. J'ai faim, gars, vois-tu, là, j'adore ça. Tu sais, justement, j'ai faim. Tu sais, c'est un bouton que tu as personnalisé. Facebook, Instagram, LinkedIn. Ah, parfait. J'aime vraiment beaucoup, justement, l'utilisation même du vert, là, ici. Ah, je vais regarder justement le menu, c'est vrai. Voir menu et plus. OK, donc il a fallu que tu mettes un petit lien ici. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est plus simple d'y aller comme ça, étant donné que tu as une version pour la version mobile? Personnellement, je préfère quand le menu est comme tout étalé pour ce qui est de la version ordi. Parce que dans le fond, il y a des gens, sérieusement, même si tu as mis ça, c'est comme moi, on bordel où le menu, tu sais. Puis comme je mentionnais, généralement, ce que tu veux, c'est où est-ce que tu veux que les gens cliquent, en fait, tu vas le mettre ici. Donc peut-être qu'il y a un petit bouton ici que tu pourrais ajouter là, mais le menu, je le mettrais comme je l'étalerais au complet. Je ne le cacherais pas comme ça. Accueil, à ce moment-là, on va enlever accueil, mais si c'est sur mobile, je comprends. Accueil, menu, ton menu, OK, je comprends. À propos, blog, nous joindre, membre, take-out, livraison. Ouais. Donc ça serait mes commentaires, Christian, pour ton site. Maintenant, deuxième site, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal. Oh là là, c'est difficile. Il faut se concentrer pour le dire. Donc, c'est Marilyn qui travaille au centre. OK. Donc, première chose, évidemment, les menus. Généralement, avec tout ce qui est gouvernement et les entreprises paragouvernementales, il semble y avoir comme un gabarit que vous suivez, un modèle. Par exemple, ici, là, le menu, le premier menu, c'est très difficile à lire. Le texte est petit. Ah, on a des trucs chinois ici. Ça me rappelle mon temps à Vancouver. Donc, ouais. Donc, le premier menu ici, là, un peu trop petit pour qu'on soit capable de lire qu'est-ce qui est écrit. Ensuite, emploi et stage, nous joindre, à propos, actualité, mission universitaire. Donc, il faut absolument cliquer sur
l'élément de menu pour voir le menu déroulant. Actualité, à propos, nous joindre. OK, il y a beaucoup d'informations. Je comprends encore une fois que tout ce qui est gouvernemental et paragouvernemental, ça arrive généralement. Vous avez beaucoup d'informations à mettre. Ceci étant dit, il y a encore... OK, là, il y a un autre... Ouais, c'est ça. Là, il y a 3 niveaux de menu, puis vous avez beaucoup d'informations pour chacun des niveaux. J'essaierai de revoir ça pour mettre ça de façon plus claire. Changement d'horaire lors de la période des fêtes. Si c'est possible pour vous de le mettre comme ici, là, généralement, tout ce qui est des nouvelles informations, les informations de dernière heure, des trucs comme ça, on met ça comme directement en haut. C'est plus facile, en fait, c'est tout simplement parce que les gens sont habitués de voir cette information-là en haut directement. Donc, peut-être si vous êtes capable de le déplacer, ce serait intéressant. Maintenant, bienvenue au CIUSSS, tout ça, hein? Que cherchez-vous? Premièrement, bienvenue. Tout ça, j'enlèverais ça, puis je dirais, je mettrais un peu comme votre slogan. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous apportez au centre-sud de l'île de Montréal? C'est quoi votre rôle dans la communauté? Donc, je mettrais ça ici. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous aujourd'hui? Quelque chose comme ça. Puis, idéalement, ce serait que les menus, là, ça prenne moins d'espace. Là, vous avez ça en haut. Puis ensuite, on voit comme l'image. L'image est bonne, mais il faudrait changer peut-être le slogan pour quelque chose qui est plus en lien avec qu'est-ce que vous faites directement. Parce que oui, bienvenue à votre organisation, mais tu sais, je le sais déjà, j'ai vu le logo qui était là, puis possiblement que je l'ai tapé même dans Google. OK. Ensuite, prise de sang et autres prélèvements, signalement à la DPJ, vaccination, demande d'hébergement, consultation avec médecin, infirmière, grossesse et soins au bébé. Donc ça, je suppose que c'est comme les raisons primaires pour lesquelles les gens viennent sur votre site. C'est ce que je pense. Si c'était possible de mettre ça un petit peu plus petit, parce que dans le fond, il faut quand même scroller beaucoup pour pouvoir accéder à lire comme toutes les informations. Mais sinon, je trouve que c'est une belle façon de diviser justement vos menus sans avoir à tout inscrire. Vous avez les petits icônes qui me semblent bons, ouais. OK. Grippe, gastro, taux de problèmes de santé. La grippe pourrait vous fragiliser. OK. Les images sont bonnes. OK. Actualité. Parlant prend tout son sens. Oh, j'aime beaucoup. Changement d'horaire. OK. Donc là, vous apportez les gens sur votre blog que vous appelez Actualité. OK. Et vous avez un mini-menu en bas. Plan de site, généralement, vous n'avez pas besoin de ça. Puis vous avez vos icônes pour ce qui est des médias sociaux. Pas si mal, sincèrement. Oui, je pense des sites que j'ai vus gouvernementaux ou paragouvernementaux, là, paragouvernemental plutôt, c'est bien. Mais vous n'avez rien pour une infolettre, hein? Peut-être penser à ajouter ça? Et voilà, donc c'est tout pour Marilyn. Maintenant, Vanessa, Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Oh, je suis en anglais. On va mettre ça en français. OK. Pour faire une demande d'assistance en toute confidentialité, là, vous avez le numéro de téléphone. Ça, c'est exactement ce que je parlais pour ce qui est du CIU3S, là, Marilyn, quand je parlais de l'information comme primaire, c'est là qu'on le met. Tu sais, comme par ici, comme ici, le centre de prévention, comme c'est un truc de prévention, on veut mettre l'information la plus importante comme le plus facilement accessible. Donc, c'est pour ça que les numéros de téléphone sont ici ou on a un formulaire. Ensuite, on a le menu. Historique, mission, approche, structure, équipe, radicalisation. Ouais. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans votre menu. Je comprends encore une fois, vous avez beaucoup d'informations à partager, mais en fait, l'art de la communication, c'est d'être capable d'utiliser le moins de mots possible pour pouvoir exprimer quelque chose le plus clairement possible. Donc, il y aurait peut-être un petit travail là, ici d'épuration, si on veut.
actualité, donc je suppose que c'est votre blog ici. Donc, il y aurait peut-être un petit travail à faire là, à ce niveau-là. OK, maintenant, panel le 28 janvier, prévenir les haineux dans, je sais pas quoi, dans le contexte québécois. OK, donc vous avez mis vos informations, pas vos informations, pardon, vos événements. Ah, puis là, des formations, OK. Personnellement, je préférerais qu'on explique justement, c'est quoi votre mission. Parce que là, vous avez des beaux projets, des trucs comme ça, mais tu sais, comme exemple, si j'arrive ici, là, découvrir l'outil pédagogique Alvéole. Mettons que je fais juste arriver là-dessus, je suis comme, euh, OK, mais c'est pas ça, je veux savoir c'est quoi l'organisation. Donc, ça, je le mettrais en second plan, puis en premier plan, je mettrais vraiment comme votre slogan ou qu'est-ce qui vous différencie, c'est quoi votre mission, des trucs comme ça. Puis quand je dis mission, là, c'est pas mission avec 4 paragraphes. C'est vraiment le slogan que vous. Je dis slogan, mais généralement, c'est un peu péjoratif parce qu'on a l'impression que c'est tout le temps lié à la publicité, ce qui n'est pas le cas, mais c'est plutôt votre mission, disons, en une ligne ou peut-être deux. OK, là, j'ajouterais un titre, puisque là, on parle de guide, outils, publication. Est-ce que c'est vos ressources, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est des ressources gratuites? Euh, ouais. Puis comme là, je vois que votre image est cliquable, j'imagine que c'est ça, ça rend une nouvelle page qu'on voit ici. Je mets... Ah, j'ai parlé trop vite, j'allais dire je mettrai aussi les titres. Peut-être même ajouter un bouton ensuite, parce qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement voir que ça, c'est cliquable, comme moi j'ai fait au départ. J'ai comme supposé que c'était pas cliquable, donc vous faites ajouter aussi un bouton là, ici, puis ici, puis ici. Voir toutes les nouvelles. Ouais. Ici, je changerais quelque chose comme les dernières nouvelles, disons. Puis après les 3 éléments, là, les 3 nouvelles, là, je mettrais voir toutes les nouvelles. Tu sais, ici, ce serait plus le titre. Là, vous avez les exemples. Puis comme si vous êtes plus intéressé, cliquez ici. Parce que sur la page d'accueil, c'est un peu ça qu'on fait. C'est comme on essaie de penser à toutes les sections qu'on a sur notre site, puis on essaie de penser, pas on essaie, on pense à la personne qui va visiter notre site. Donc, qu'est-ce qu'elle recherche? C'est où est-ce qu'elle est dans son processus? Donc, ce serait quoi les informations qu'elle chercherait par rapport à nous? Donc là, vous allez mettre comme tous ces éléments-là, mais comme un aperçu de chacun des éléments pour faire en sorte que si effectivement elle est là, dans le fond, pour voir les nouvelles, elle est curieuse, bien, elle va dire « Ah, OK, il y a des nouvelles. Ah oui, c'est ça, je viens voir. » Elle clique. Donc, c'est à ça que ça sert, en gros, la page d'accueil. Vous avez votre adresse ici, offre d'emploi et stage. Encore une fois, pour l'infolettre, juste dire « Abonnez-vous à notre infolettre » sans donner de raison, c'est un peu poète-poète. On essaie de donner un incitatif, que ce soit en promettant de l'information exclusive, que ce soit en offrant un petit cadeau. Moi, personnellement, qu'est-ce que je propose, c'est d'offrir un freebie qu'on appelle. Donc, ça peut être un PDF, ça peut être une liste, un checklist qu'on appelle, là, une liste de vérification, je crois que c'est en français. N'importe quoi qui est gratuit et qui va offrir de la valeur à l'autre personne. Je suis persuadée, avec toute l'information que vous avez, là, avec ce que vous avez ici, le guide aussi publication, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui vaut vraiment de la valeur aux yeux des gens qui vont visiter votre site web. Puis vous pourriez offrir ça en échange de leur adresse courriel. Puis là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand on parle d'infolettres, personnellement, je déteste celles qui sont seulement comme « Voici nos dernières nouvelles ». Puis là, il y a comme 4 liens, puis l'image de blog. Ça, sérieusement, moi, ça ne m'offre absolument rien. C'est comme si je vais aller lire tes blogs, tes billets, je vais aller directement sur ton site. OK. Donc, c'est tout pour le centre de prévention et Vanessa. On va y aller avec Academos et c'est Sarah Maude qui travaille chez Academos. OK, on change de sujet là. OK.
Trouver le métier de tes rêves. Trouve le métier de tes rêves. La vie est trop courte pour s'ennuyer. Academos, c'est l'application incontournable pour trouver le métier de tes rêves. OK, là, ça se répète, par exemple, métier de tes rêves, puis c'est un peu un cliché. Trouve le métier de tes rêves. La vie est trop courte pour s'ennuyer. Academos, c'est l'application incontournable pour trouver le métier qui te convient, le métier qui va te pousser à aller plus loin. Quelque chose comme ça. Je m'inscris. J'aime beaucoup, par contre, que Sarah Maud, tu utilises, en fait, vous utilisez chez Academos le tu, donc le tutoiement. Vous connaissez bien votre audience. OK, on va y aller avec le titre. Le menu, c'est ce que je fais habituellement. Donc, ça, c'est cliquable. On a les mentors. Super. Les entreprises. Intervenants jeunesse, oui. Le blog. OK. C'est bien, vous avez divisé le blog selon les publics cibles. Je ne sais pas, par contre, parce que là, je vois mentor, entreprise, intervenant jeunesse. Vous n'avez pas de section directement pour ce qui est des chercheurs de métiers de rêve? Les jeunes, justement, que vous appelez? Je me questionne. Mais sinon, j'aime beaucoup, justement, tu sais, c'est clair, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Ça, j'adore ça. Vous utilisez les minuscules, vous avez mis une petite barre ici pour se séparer, justement, avec le blog. Oui, OK. Inscription et connexion. Comme je disais, ici, c'est vraiment un bel endroit pour mettre des boutons. Les boutons où est-ce que vous voulez que les gens comme cliquent. Justement, inscription, c'est parfait. Connexion, c'est généralement là aussi. Donc, c'est les deux éléments qui devraient se retrouver là dans ce cas-ci. Un gros bravo. Bravo aussi pour l'image, très bon. Puis, on a justement une petite idée de comme à quoi ressemble l'application. C'est bien ça, c'est l'application. Avec des pops de couleurs ici, le jaune, le mauve, puis votre espèce de rouge orangé. Très, très bon. Tu sais, comme ici, là, on utilise les majuscules, mais en fait, je trouve que c'est quand même facile à lire. Puis le contraste se fait bien, même si le texte est sur l'image, c'est très facile de le lire. Parce qu'ici, on voit, ça a été mis en flou. Donc, très bon. Je m'inscris, ça va sur registration. OK, parfait. Parle à des mentors. Discute gratuitement avec près de 3000 professionnels passionnés prêts à te guider et à te propulser vers le métier de tes rêves. Encore une fois, le métier de tes rêves, pas une fan. J'essaierai de trouver autre chose. Donc, rephraser un peu ici. Mais sinon j'aime bien. Passionné, prêt à te guider. J'aime aussi comment vous avez divisé le texte. Je ne sais pas si c'était fait de façon intentionnelle ou pas. Là. Discute gratuitement avec près de 3000 professionnels passionnés, prêts à te guider. Tu sais, des fois, là, seulement la façon que vous allez diviser votre texte, comme où est-ce que vous allez faire la coupure, si on veut, pour la prochaine ligne, ça peut avoir un impact. Exemple, si c'était écrit « Discute gratuitement avec près de 3000 professionnels », là, le passionné avait été sur la prochaine ligne. 3000 professionnels, passionnés, prêts à... C'est ça. Ça aurait été plus difficile à lire, mais comme ça, c'est parfait. Donc, un truc, là, comme je viens de faire sur votre site, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement lire à voix haute puis voir comme, tu sais, vous prenez une petite respiration dans le fond ici. Après chaque ligne, vous prenez une petite respiration, voir si c'est le bon endroit. Tu sais, parfois, comme sur un blog, on comprend, c'est pas tout à fait écrit de cette façon-là, puis il n'y a aucun problème. Mais quand vous avez du texte comme ça, c'est un titre, un sous-titre, faites l'effort, faites le petit travail de lire à voix haute. Maintenant, on a des exemples de mentors. Directrice d'usine de contact, signature. OK, le nom des entreprises. Et parfait. C'est très bon. T'sais, ici, on a comme le titre, on a ce que c'est un peu pour nous titiller. Ça, c'est un truc qu'on utilise généralement beaucoup en copywriting. Tout ce qui est du titillage, là, c'est qu'on va dire quelque chose, on va comme te faire vibrer un peu, là, te faire questionner, ah, c'est quoi? Puis on met des exemples, puis ensuite, tu veux toutes les voir, et voilà. C'est là qu'on clique. Trouve ta voix. Dis-nous ce qui t'intéresse et nous te suggérerons des professionnels qui partagent les mêmes passions que toi.
petit conseil ici, vous faites ce que vous voulez avec, parce que je vois que vous utilisez justement le tutoiement. Tutoiement, ça fait plus le langage de tous les jours, si on veut, convivial et tout ça. Généralement, à l'oral, on va moins dire nous, on va plus dire on. Et moi, je dirais quelque chose comme dis-nous, dis-nous ce qui t'intéresse. Dis-nous ce qui t'intéresse. Parce que, en fait, ce qui me tanne ici, là, c'est et nous te suggérerons. Ouf! Tu sais, quand est-ce qu'on utilise vraiment ça au parler? Je suis pas persuadée que vous l'utilisez vraiment souvent. Peut-être que je me trompe. Dis-nous ce qui t'intéresse et reçois des suggestions de professionnels qui partagent les mêmes passions que toi. Parce que là, je vois que vous dites, vous utilisez dis-nous, puis c'est, on va pas dire dit-on, là, dis-nous-on. Donc, il y aurait peut-être un petit travail de reformulation ici pour enlever nous te suggérerons et reçoit des suggestions, comme je disais. C'est quelque chose comme ça pour pouvoir faire en sorte d'enlever ça. Je partage la même passion que toi. Puis, tu sais, je ne sais pas, qui partagent les mêmes passions que toi. Est-ce que c'est les gens qui sont les jeunes, justement, qui visitent votre application, votre site? Est-ce que c'est des gens qui ont une passion puis ils veulent voir si c'est pour eux ou c'est pas plutôt, là, je pose une question, ou c'est pas plutôt quelqu'un qui sait pas vraiment où aller puis il veut comme tenter le terrain pour voir si c'est quelque chose qui l'intéresserait ou même quelqu'un qui a plein de passions puis il sait pas laquelle choisir? J'ai été, comme je disais, là, je me répète, là, mais j'ai été prof au secondaire, puis c'était à Vancouver, puis les jeunes, dans le fond, doivent décider ça équivaut à secondaire 6, si on veut, là, parce qu'ils ont une année de plus que nous ici au Québec, mais ils n'ont pas de cégep. Justement, en secondaire 6, ils ont à déterminer qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Donc, aller au collège, aller à l'université. C'est quand même une grosse décision. Puis c'est ça, de ce que j'ai remarqué, il y en a que c'est soit ils ont plein de passions puis ils savent pas laquelle choisir, ou il y en a d'autres, c'est comme j'ai aucune passion, je sais même pas dans quoi m'en aller. Donc peut-être revoir ici, mais peut-être que je me trompe, justement, vous êtes les mieux placés pour connaître votre audience, mais juste, je soulève un point ici, là. OK. 1, 2, 3. Entre tes intérêts, découvre des professions, contacte des mentors. Pour que l'on puisse... Ah oui, on ici, super. Pour que l'on puisse te mettre en contact avec les bons pros. Très bon phrasage ici. J'aime beaucoup comment c'est dit. Explore les profils des pros et trouve ceux qui t'inspirent. OK. Là, vous parlez de pros, c'est les mentors, je suppose. Contact des mentors, oui, OK. Pose-leur toutes tes questions sur la réalité de leur métier. J'aime beaucoup. Seule chose que je ferais, par contre, c'est que le 1, 2, 3, je le mettrais plus visible. C'est-à-dire, exemple, mettre un gros 1 ici, 2, 3, puis je mettrais comme une flèche, quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai comme... Tu sais, au premier regard, j'avais l'impression que c'était lié à la vidéo qui est là. Pose tes questions. Donc ça, c'est pour commencer le processus. Si c'est le cas, si c'est pour commencer le processus, justement, 1, 2, 3, j'écrirais quelque chose comme ça, tu sais. Ouais, au lieu de pose tes questions. Parce que là, c'est comme poser mes questions, je pose mes questions que j'ai par rapport au processus à vous, comme à l'équipe d'Academos, ou comment ça fonctionne? Choisis un métier. Inspire-toi sur notre blog grâce à des articles et des vidéos qui te soutiennent dans tes choix de... Excellent. Excellent. Inspire-toi, ouais. Inspire-toi sur notre blog. Là, il y a comme une raison, le pourquoi j'irais voir le blog et tout ça, des articles et des vidéos qui te soutiennent dans tes choix d'orientation. Ça, c'est vraiment très bien. Dans le fond, vous avez aussi déterminé une ligne de communication pour ce qui est des articles puis des vidéos. Tout ce que vous mettez sur votre blog, c'est pour les inspirer puis les aider à faire un choix très bien fait. C'est vraiment excitant, sérieusement, votre entreprise, là, Sarah Maud. Je connaissais pas ça. Puis,
personnellement, ça m'aurait aidé énormément, même que ce soit en étant à l'école, en terminant l'école ou même plus tard, là, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est intéressant de voir, parce que des fois, on se fait une idée de c'est quoi une entreprise, un domaine, mais finalement, on le sait pas. Là. On a comme une vision externe. Donc, c'est bien de pouvoir parler justement des gens qui le vivent, puis pouvoir déterminer justement si c'est vraiment pour nous. Découvre des entreprises. Découvre des entreprises pour te familiariser avec le monde du travail et des établissements scolaires pour valider tes choix d'orientation. OK. Donc là, vous avez comme une autre section. C'est pas les mentors, mais c'est bien les entreprises puis les centres de formation. Toutes les entreprises, parfait. Encore là, on en met quelques-uns. Je vois que vous avez... OK. Oui, c'est ça. OK. Fait que vous en mettez quelques-uns, j'imagine. J'espère que vous les avez pas tous ici à confirmer. Puis ici, pour cliquer pour les voir comme au complet. Parfait. Quand même, hein, 37, 40. Excellent. Academos, partout avec toi. Parle avec des mentors en tout temps. Parfait. Télécharge l'app aujourd'hui. Très bon. Ça, je suppose que ça fait partie des mentors. Je mettrai un titre ici parce que sinon, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce que c'est. On suppose que vous avez travaillé avec eux, mais tu sais, il faudrait préciser ici, mettre un titre. Excellent. Écrivez-nous via Messenger. Écris-nous. Continuez avec le tutoiement. Très bon d'utiliser Facebook Messenger ici. Puis vous avez le menu en bas. Les menus en bas, sérieusement, là, même si c'est long, puis tout ça, moi, je préfère que ce soit en bas, que ce soit plus massif qu'en haut. Je trouve pour la lisibilité, oui, c'est beaucoup plus facile. Crème, un gros bravo, Academos. J'aime vraiment beaucoup. Good job. Maintenant, on y va avec Amélie Bourdon, photographe et wall art. OK. Donc, on commence avec 2 belles images. Amour, complicité, douceur. OK. OK, donc je suis pas OK, donc ça, c'est toi avec un cheval et je suppose ton enfant. J'adore tes cheveux, by the way. OK, et le menu est plus bas. Je suis persuadée que c'est une question artistique, Amélie, que tu as choisi d'utiliser des images, puis tu sais, je veux dire, tu es photographe, là, on s'entend, là, c'est ton dada, c'est ta spécialité, c'est ton art. Mais personnellement, je préfère avoir un site où est-ce que, comme, on va pouvoir trouver une façon de bien présenter tes images pour pouvoir parler de qui t'es, quel type de photographe t'es, quel service t'offres. Mais quand les gens arrivent sur ton site, moi, j'aimerais voir plus quelque chose comme, tu sais, ça, là, avoir le logo, puis aussi le menu. Et, tu sais, comme ça peut, tu sais, cette section-là, ça pourrait être la section tout de suite après le menu, qu'on appelle le héros, là. Donc, la première section, quand les gens arrivent, qui s'arrête généralement à peu près ici pour faire en sorte qu'on ait le goût de voir qu'est-ce qui se passe ensuite. C'est ça. Tu sais, vous allez remarquer, là, j'ai comme des tendances, si on veut, sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour les sites web. Généralement, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent sur le site et se disent, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Et voilà. Donc, Amélie Bourdon. OK, parfait. Photographie, pardon, j'ai dit photographe tantôt, photographie. Très bon, j'aime beaucoup la typo que tu as utilisée. Très beau. Par contre, ici, pour le menu, je trouve ça un petit peu plus difficile à lire, personnellement. Contactez-moi, tarif, portfolio, environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, environnement? Ah, OK, parce que tu fais des photos d'environnement? OK, ouais.
Je pense que c'est plus comme ta mission un peu. Hem, je veux pas faire l'audit non plus de toutes tes pages, là, je veux pas, m'éterniser. Ouais, cette section-là, là, je l'ai regardée rapidement. Je pense que ça irait plus dans ton «à propos». Ici, accueil, encore une fois, pas besoin de tout ça puisque quand on clique sur ton logo, ça va directement à l'accueil, donc j'enlèverais ça. Le blog qui est ici, je ne sais pas pourquoi tu l'as mis en haut à gauche, je le mettrais dans le menu. Ouais, je le mettrais dans le menu. OK. Photographe de famille et nouveau-né à Laval et au nord de Montréal. Bon, OK, ça nous dit ce que tu fais. De famille et nouveau-né. À ce moment-là, j'enlèverais cette image-là. Je garderais celle que tu as ici avec ton bébé ou même s'il y en a de tes clients que tu peux utiliser, c'est parfait. J'enlèverais celle-là parce que ça peut être confusant. Les gens pourraient penser que tu prends des photos d'animaux aussi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Tu pourrais l'utiliser également. C'est ça, ces images-là aussi. Mais c'est simplement te dire comme celle-là, je l'enlèverais. OK. Photographe de famille et nouveau-né à Laval et au nord de Montréal. Amour, douceur et complicité. Type de photo que je fais. Pour moi, l'important, c'est de vous apporter ces photos de vos enfants et de vous ou de vos animaux dans lesquels on ressent cet amour, cette douceur. OK. Ah, vois-tu, là, je retire les mots que j'ai dit d'enlever la photo avec les chevaux parce que on parle d'animaux aussi. Donc, c'est vraiment les familles poilues aussi, là. Se rappeler, c'est cet amour qui vous lie l'un à l'autre. Se forge au quotidien. Parfait. C'est vraiment agréable comme ça. Parfait. Tu as mis un témoignage ici qui est assez court. J'aime bien, justement, ça me permet d'avoir le temps de le lire. Tu sais, on voit là, tu as comme un, deux, trois, trois phrases, dont deux très courtes. C'est parfait. C'est une très bonne longueur, ça. Donc, on voit toi. Bonjour, je m'appelle Amélie. Ici, j'essaierais d'ajouter un petit quelque chose, parce que dans le fond, tout ce que tu dis, c'est que c'est toi, puis tu nous rappelles ton nom. Tu sais, ajouter quelque chose qui te caractérise. J'ajouterais un petit quelque chose, pas juste bonjour, je m'appelle Amélie. Amélie, comment est-ce que tu disais ça là, auparavant? Euh, ta, ta, ta. Complice de vos souvenirs, quelque chose comme ça? Amélie, virgule, complice de vos souvenirs, parce que je vois que tu parles de complicité là, ici, là. Complicité qui vous unit. C'est ce que je te proposerais. Éducatrice en comportement can oh cool! Maman de 2 petites filles passionnées, tripeuse de bonne couche, de photographie pour garder les petits moments de bonheur dont nos vies sont parsemées. Parfait. Donc, en savoir plus, j'imagine que ça va aller sur ta page à propos. OK. Super. C'est bien, en plus, ça va rechercher les couleurs de ton logo. Parce que votre maison mérite d'être remplie de l'amour qui unit votre famille. Très, très beau, ça. Même là, même ça, je pense que je le mettrais plus haut. Parce que justement, c'est comme le résultat final. Tu sais, c'est comme, OK, c'est bien beau, je veux me souvenir de ces moments-là, mais comme, qu'est-ce que je vais faire avec les photos? Ça, c'est beaucoup plus parlant, tu sais. C'est comme moi, là, avant, j'étais comme, OK, des belles photos, tout ça. J'essayais de voir si moi, je pourrais avoir recours à tes services. Puis là, tu sais, tu me montres ça, je suis comme, un crime, tu sais, ça manque tellement chez nous, j'en ai pas, là. J'en ai un petit peu dans mon bureau, là, mais de moi et de mon chien, mais tu sais, je trouve ça tellement beau comme ça, là. Ouais, 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 j'adore. Très belles images, évidemment, photographe. Ici, on parle des services. Peut-être ajuster,
sais, parce que là, on dit en savoir plus sur les services. Donc ici, je suppose que tu parles de ça, type de séance offerte, ouais. J'essaierais de mettre quand même quelques titres qui sont plus parlants. Ici, j'ajouterais un call to action, un bouton ici. Ça pourrait être pour voir ton portfolio, par exemple. Quelque chose comme ça. Idéalement, chaque section va comme avoir un sujet, donc on serait capable de le décrire avec le titre, puis aussi un call to action, pourquoi ça existe, cette section-là, sur la page d'accueil. Voir le portfolio, wow. Ah, c'est toi encore, je reconnais tes cheveux. En fait, toi. Non, je veux dire la fille qui est en haut, cette personne-là. Hem, ça doit être c'est marqué important. OK. Ici, ce que je ferais, au lieu d'inscrire justement tout ton texte, heu, je remplacerais ce temps doit être protégé par: «Vous avez remarqué le bourdon sur mon logo». Puis, là, tu sais, comme ce texte-là, je le mettrais ici, avec le petit bourdon, évidemment. Hem, Peut-être un petit peu du texte, mais tu sais, juste pour titiller, justement. Le but, c'est juste de titiller pour que ceux qui sont intéressés par ça aient lire directement. Voyez ce que je fais pour l'environnement. OK, parfait. Photographe, maternité, nouveau-né, regarde, vois-tu ici, t'en mentionnes plus. Photographe, maternité, nouveau-né, famille et animaux. Laval et environ. Puis là, tu me parlais de famille, nouveau-né, Laval et nord de Montréal. Donc, peut-être juste préciser, euh, peut-être que tu as décidé de laisser de côté tout ce qui est la photographie des animaux, c'est possible. Donc, peut-être faire en sorte que les deux disent la même chose. Puis aussi Laval et environ. Est-ce que c'est Laval et environ ou Laval et nord de Montréal? Peut-être juste préciser ici. Mets ton lien ici cliquable pour qu'on puisse t'envoyer un courriel directement. Art, accueil à propos environnement. Donc, tu as mis un autre. Ça, personnellement, je l'enlèverais. Ça répète de toute façon ce qu'on voit déjà ici. Donc, ça, je ne le mettrai pas. Cookie. Ça ici, justement, quand je parlais que toutes les occasions que vous avez de personnaliser du texte, vous devriez le faire. Par ici, c'est un peu la même chose. Il y a possibilité de mettre ça avec la voix de ta marque ou ta voix à toi, comme c'est tes services à toi qui sont offerts. J'ai vu un petit quelque chose. C'est quoi ça? Haut de la page. OK. Donc, c'est tout pour Amélie, pour la page d'accueil. Maintenant, dernier site web, c'est Infographilm avec Mélissa. Donc, le groupe Infographilm. OK. Donc, ça, là, qu'est-ce que je parlais tout à l'heure, le héros, c'est justement, c'est ça. On a la section en haut qui est comme le menu. On a le menu ici qui est un menu, généralement, un menu hamburger qu'on appelle là, quand c'est mis comme ça. Généralement, c'est pour les mobiles. J'en vois de plus en plus qui sont utilisés sur des sites pour ordinateur. Par contre, je trouve que c'est un petit peu plus difficile dans le sens que c'est comme si vous cachez les éléments que vous avez à présenter, tu sais. Ouais. Donc, moi, je préfère vraiment les voir pour que les gens aient une idée. Bon, tu sais, parce que déjà, quand les gens arrivent sur votre site, qu'est-ce que je dis? C'est la première chose qu'ils doivent savoir, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Généralement, la première chose qu'ils vont regarder, c'est cette section-ci. Donc, mais la deuxième chose, ça va être le menu. Donc, le menu peut les aider aussi à confirmer qu'ils sont au bon endroit. Bon. Toujours à la hauteur de vos attentes. Ça, c'est du texte réchauffé, là. Toujours à la hauteur de vos attentes. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Surtout à la hauteur de vos attentes, ça veut dire que, bon, je t'ai demandé de faire ça, tu le fais. OK, je suis persuadée qu'il y a autre chose que vous, tu sais, comme vous pouvez vous différencier des autres sur certains éléments.
Vous devez avoir il doit y avoir quelque chose qui vous différencie, je suis persuadée. Donc, peut-être revoir ça ici. Impression numérique, impression grand format, accessoires d'affichage et d'exposition ou projet sur mesure. Là, on a tout du texte en majuscule. Tu sais ce que je vais dire, Mélissa. Par exemple, ça, je vais le mettre en minuscule, surtout. Ici, le titre me dérange moins, mais cette section-ci, je le mettrais en minuscule. Puis c'est surtout que, tu sais, exemple, si le menu avait été présenté, peut-être que c'est des éléments que tu n'aurais même pas besoin de mentionner ici, là. Puis, tu sais, en gros, qu'est-ce que ça me dit? C'est tous les services que vous offrez, mais ça ne me dit pas pourquoi je devrais faire affaire avec vous. Et voilà. OK, on a 3 logos. Affichage, solution, média mobile, mur texte. OK, puis ça mène sur d'autres sites web. Comme on dit groupe Infografilm, je vais supposer que c'est comme des filiales que vous avez ou que affichagesolution.com, exemple, ça fait partie du groupe Infografilm. C'est pas clair, c'est mélangeant un peu. Pourquoi est-ce que vous faites comme la publicité de d'autres entreprises? Si c'est le cas, si c'est vraiment que ces entreprises-là appartiennent au groupe, je les mettrai plus bas parce que dans le fond, les gens sont allés sur le site Infografilm et non sur Affichage Solution. Donc là, je pense que vous allez mêler les gens. Donc, je mettrai ça comme directement dans le footer, dans le pied de page. OK. Les experts en produits imprimés sur mesure depuis 1995. Ça, c'était une place importante dans le domaine de l'imprimerie, grâce entre autres à son professionnalisme, son service à la clientèle, leur presse et prix concurrentiel possédant. Pareil, haut de gamme destiné à l'impression numérique en format. Au cours de chaque étape de la réalisation du projet, la pré-presse. OK, donc vous faites vraiment du début à la fin, projet clé en main un peu. Groupe Infografilm est aujourd'hui constitué de 3... Ah, et voilà. Affichage solution. OK. Donc, je vois que vous faites beaucoup de choses par rapport à l'impression, mais encore une fois, tout comme ici, là, je vois pas à qui vous vous adressez, je vois pas qu'est-ce qui est différent par rapport à vous. C'est ça que j'essaie de comprendre. Tu sais, les experts en produits imprimés sur mesure depuis 95. J'aimerais voir quelque chose qui est plus en lien avec votre marque, qui me dit voici pourquoi, voici notre positionnement, voici pourquoi vous devriez faire affaire avec nous, comment est-ce qu'on est différent des autres et tout ça. Peut-être que votre positionnement n'est pas clair, je ne le sais pas, ou sinon il est moins bien communiqué ici. OK, donc là, vous dites que vous êtes les experts de l'impression, mais là, vous me dites que vous êtes plus que de l'impression, bien plus que de l'impression. Qu'est-ce que vous êtes de plus? Parce que là, vous allez me montrer vos services, mais qu'est-ce que vous faites de plus que de l'impression? Parce que là, vous me dites que vous êtes les spécialistes. Donc, je ne sais pas si tu vois, Mélissa, comment quelqu'un qui va sur votre site peut être comme mêlé puis pas savoir trop, là, OK, mais là, qu'est-ce que vous faites, là? Tu sais, comme visuellement, je comprends, là, je le vois, mais c'est parce que comme le texte ne vient pas préciser, justifier, clarifier qu'est-ce que les images me montrent, tu sais. Surtout sur un site web, les gens vont vite. Idéalement, c'est ça. Il y a des images, mais il y a du texte qui va comme venir appuyer l'image. Il ne faut pas que ça dise des choses qui sont contradictoires. Il ne faut pas que ça se répète trop non plus. Tu sais, je veux dire, tu sais, si vous aviez écrit quelque chose comme on fait de l'impression pour les portes de centres commerciaux, tu sais, je le vois, là, je ne suis pas nounoune. Tu sais, il faut comme ajouter quelque chose, mais ça vient appuyer tout ce qui est du visuel. Commander en ligne. Vous avez déjà vos fichiers à transmettre l'impression. Impression numérique. Impression numérique. Je suis un peu confuse ici, là. C'est comme commander en ligne. Rendez-vous sur notre site pour de plus amples détails. Ouais. Parce que là, qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est les gens vont cliquer. Je vais le faire. Puis là, c'est OK, c'est ça. C'est que ça mène pas directement à OK, je suis prête à commander, là. Où est-ce que je passe ma commande? Parce que là, vous dites commander en ligne.
Vous avez vos fichiers à transmettre à l'impression et vous souhaitez connaître les prix. Tu sais, puis je ne mettrais pas le logo, je mettrais comme cliquer ici, puis oui, OK, peut-être l'inscrire, mais je ne mettrais pas le logo parce que là, pour moi, c'est comme OK, mais pourquoi il faut que j'aille sur un autre site? Là? Pourquoi c'est pas tout intégré, cela? Là? Puis là, c'est pour l'impression numérique. Chose, c'est un petit peu mêlant ici. Là. OK. Vous avez l'adresse espace client, commande en ligne, Facebook. OK. Pour ce qui est des médias sociaux, tu sais, comme ici, c'est inscrit Facebook avec le reste du menu. Je préférerais voir le logo. Puis je ne sais pas si vous êtes aussi sur Instagram, LinkedIn, peu importe quoi d'autre, YouTube, Snapchat, TikTok, mais je mettrais tous vos logos. Puis c'est ça. Puis les logos, quand je dis les logos, là, c'est pas inscrire Facebook puis mettre un lien, c'est vraiment mettre le logo bleu de Facebook. C'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on veut en fait sur le site, là, c'est de rendre ça le plus facile possible pour les gens qui sont là. Juste regarder le menu, là, j'ai complètement oublié. À propos, services et produits, carrière, espace client, nous joindre. Parfait. C'est court, c'est succinct, on comprend. Ça me semble bien divisé. Parfait pour ça. Commande en ligne, comme je disais, en haut à droite, généralement, ça va être le bouton où est-ce qu'on veut que les gens aillent. Donc, commande en ligne, c'est effectivement ce que vous voulez que les gens fassent. Donc, et voilà pour le groupe Infographilm. Je vais arrêter de partager. Bon, et voilà. Je suis de retour. Donc, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Si jamais vous faites partie de la liste ou que vous voyez même cette vidéo-là sur YouTube et que vous aimeriez que je sais pas pourquoi je vous vois en réalité, je tutoie. Mais là, j'ai comme parlé à 6 personnes, donc les 6 personnes du site. Et puis là, j'ai changé mon vocabulaire, puis je vais avec le vous. Je suis toute mêlée. Donc, si tu aimerais que je fasse l'audit de ton site web, tu as tout simplement à m'envoyer un courriel à marie@marieplamondon.com. Puis aussi, dans les prochaines sessions d'audit, je vais auditer surtout des sites qui sont en lien avec mon public cible parce que je l'ai déterminé dernièrement. C'est les entrepreneurs créatives. Donc, tout ce qui est des photographes, des filles qui créent que ce soit des bijoux, des vêtements, des illustratrices, des designers, que ce soit web ou autre. Des stylistes que ce soit pour la coiffure, pour le maquillage. Vous voyez ce que je veux dire, là. Toutes les filles qui sont créatives puis qui travaillent pour leur compte, donc des entrepreneurs ou solopreneurs, dépendamment comment vous voulez définir le tout. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel à désolée, je trouve ça vraiment drôle, @marieplamondon.com. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.